Donc, on a dit qu'on était dans le Echal qui s'appelle le Echal Noga. Donc, on a dit le premier, il correspondait à Yesod, et le deuxième, il correspondait à Hod, et là, maintenant, on est à Netzach. Alors, essayez de voir que Netzach, d'abord, c'est littéralement, c'est une bonne question, Netzach, ça veut dire la victoire. D'accord? Lenatseach, ça veut dire vaincre, ou gagner quelque chose. Enfin, gagner au sens de gagner une bataille. D'accord? C'est ça le Netzach. Quand on dit par exemple Netzach Israël, ça veut dire la victoire d'Israël. Mais ça veut dire aussi la pérennité d'Israël. Ça veut dire aussi l'éternité d'Israël. C'est très compliqué à traduire. Traduire ces éléments-là. Avec M. Semence, on est resté de nombreuses heures sur, par exemple, Tiferet. Quand on verrait, c'est très compliqué à traduire Tiferet, parce que ça veut dire beaucoup de choses à la fois. Ça veut dire à la fois la parure, ça veut dire à la fois la beauté, ça veut dire à la fois le fait de s'habiller, et il faut trouver une traduction qui dise à la fois le sens et qui en même temps soit cohérente avec l'étymologie du mot, parce que sinon ça fonctionne pas. Donc maintenant, nous on avait vu que dans ce Echal-là, qui s'appelait le Echal Noga, il y avait 4 portes. Très bien, on avait vu la Pticha Tita et Pticha Revia la semaine dernière. D'accord? Alors, si on voit, on avait dit qu'il y avait dans le Pticha Revia, il y avait 2 principes, un qui s'appelait Zohariel, puisqu'on a vu qu'il y avait un principe de Zohar, et un deuxième principe qui s'appelle Hadiel, et que ces 2 principes-là, ils pouvaient se mettre ensemble. D'accord? Alors nous on reprend ici. Ruchada, donc ce Rucha, c'est intéressant parce que le Zohar ici, il appelle Rucha, c'est-à-dire donc un vent ou un souffle ou un esprit, mais il dit que c'est de l'araméen, Rucha. En hébreu c'est Ruach, mais en araméen c'est Rucha. Donc Ruchada, donc ce Ruach là, et ici ce Ruach, on désigne des malachim, parce que malach c'est un Ruach. Ruchada, itkalil mikulhu, il est donc totalisé de tout, minihurada, de cette lumière. Ça veut dire, il explique le Ramak, si on n'a pas le Ramak, on s'en sort pas, que ce Zahariel, il est composé de Ahadiel, et que les deux, ils vont représenter les 22 lettres de la Torah qu'une Neshama, elle va avoir sur elle quand elle va monter. Et donc c'est ça qu'on appelle Miniurada, Mikulehu Neurin, et alors Ruchada Itkalil Mikulu. Donc ce Ruach, cet esprit, il est composé de tout, virgule. Miniurada, de cette lumière-là, Mikulehu Neurin, de toutes les lumières. C'est-à-dire que ça comprend toutes les lumières, et le Rama qui va dire, y compris toutes les lumières qui sont des palais inférieurs. Parce que quand ça monte, effectivement, à chaque niveau, tu prends tout ce qui va être dans le niveau d'en dessous. Kad Dahyan les Itnatsatsa, ça veut dire quand elles vont être poussées, dorées, les Itnatsatsa, donc un Itsut, c'est une étincelle, quand elles vont être poussées ou Deriku, il y a les 2 notions, mais le Ramak il a Dahyan, et pour pouvoir être étincelé, Nafka Minaihu va sortir de Had Hevata Kadisha, une Hayot. Vous savez que les Hayot, ce sont les 4 Hayot de la Merkava. D'accord? Et Chaya, et il dit que donc cette Chaya-là, c'est une Chaya qui va comprendre à la fois le principe du lion, Arié, et à la fois le principe de l'aigle qui est Necher. Pourquoi? Parce que le premier Echal, qui s'appelait Livnat Asafir, lui, il avait fait sortir Arié, et le deuxième Echal qui s'appelle Etsem Hashamaim, il avait fait sortir Necher. Le Ramak il dit qu'il a déjà expliqué, mais il n'a pas expliqué ici, il dit qu'il a expliqué dans l'autre texte qui fait parallèle à celui-là qui explique les Echalot, qui est dans la parashat Teruma. Ok. Alors, Nafka Mineu Chatrivata Kadisha, et va faire sortir donc ce qu'on traduit donc une Haya, littéralement c'est une vivante, Kadisha qui est sainte,
Kalila Bitri Gvanin, qui est donc totalisé de 2 couleurs. Ça veut dire que, je répète, mais on l'avait déjà dit, quand le Zohar il dit totalisé de 2 couleurs, ça veut dire c'est aucune des deux. C'est-à-dire c'est les deux qui forment une troisième. C'est pas, quand on dit que par exemple Tiferet c'est du vert, mais ce vert-là c'est du blanc et du rouge. C'est un blanc et un rouge qui sont totalisés dans un vert. Parce que si on l'avait déjà dit ça, il faut revenir, parce que sinon on s'en sort pas avec les couleurs. C'est-à-dire si on dit que Chesed est blanc et que Gevura c'est rouge, d'accord? Donc et qu'on considère Tiferet comme étant la synthèse, on pourrait dire donc que blanc plus rouge égale rose. Enfin, je m'y connais pas, mais c'est à peu près ce qui va se passer. D'accord? Très bien. Or, Tiferet n'est pas une synthèse. Tiferet est aussi une synthèse. Ça veut dire qu'elle a à la fois un aspect de synthèse, mais elle a aussi un aspect où elle est elle-même. Donc, en tant qu'elle est elle-même, Tiferet, elle est verte. C'est ce fameux rayon vert qui entoure l'univers. Mais ce rayon vert, il est composé, il comprend en lui des nuances blanches et des nuances rouges. Et comme ça, on peut pas, on a au moins un axe, d'après le Ramak, pour comprendre les couleurs. Mais l'histoire, c'est de comprendre, c'est par rapport aux sphirotes. Si on dit que Tiferet, c'est une synthèse, alors effectivement, blanc plus rouge, ça fait rose. Alors, c'est une bonne question, mais... Moi, j'ai pas vu dans le Harizal des choses sur les couleurs. La Kabbale des couleurs, c'est pas une Kabbale du Harizal. Le Harizal, il a une grande Kabbale des Sphirot, il a une grande Kabbale des Parsoufim, mais il n'y a pas une Kabbale des couleurs dans Il y en a chez Rabbi Nachman. Oui, mais est-ce que tu peux par une couleur voir autre chose, comme on l'a dit dimanche par rapport à la musique, quoi. C'est-à-dire que la couleur, elle va peut-être t'élever sur un élément. Mais comme c'est toujours pareil, le doigt qui monte la lune, c'est pas la lune. C'est le proverbe chinois. C'est vrai, mais c'est-à-dire, si tu vois la couleur, quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Oui, c'est ça l'histoire, c'est pareil. C'est-à-dire, quand tu regardes une couleur, tu regardes pas une sphira. C'est que la couleur, c'est le doigt qui doit t'indiquer un élément, mais cet élément, il est au-dessus. D'accord? Donc c'est marqué ici, Kalila Bitri Gvanin, donc qui est donc totalisé de 2 couleurs, où Gvan en hébreu c'est à la fois une couleur et c'est à la fois une nuance. D'accord? Donc Bitri Gvanin, Aria Venishra, c'est ça en araméen, c'est-à-dire le lion et l'aigle. Exactement. D'accord? Veiu had diyukna, et ça va former, et il est une figure, vehai ikri, et cette figure-là, elle va s'appeler AIL. Très bien. Alors, maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait donc c'est intéressant, si on est clair, on avait un Zahariel, et on avait un Hahadiel, et de ces deux, vont être formés un troisième élément qui s'appelle le Ahaïel. Très bien. Alors le Rama qui va expliquer comment ça fonctionne. Donc si vous écrivez ce nom Zohariel, donc on a Zayin Heresh, Yud Ke Lamed. Le Yud Ke Lamed on le garde. C'est la fin. Donc maintenant on a le choix au début entre le Zayin et de Zahariel, ou soit le Aleph et de Hahadiel. Ou le AF et ou le He Aleph et Dalet. Le Rama qui dit de façon surprenante que on a pris de Ahadiel que le Aleph He. D'accord. On a enlevé le Dalet. Ouais. Et maintenant ça fait cet élément là qui va s'appeler le qui va s'appeler le AIL. Et c'est comme si on avait pris ces deux forces, on les avait combinées, et ça a donné ce schème-là. Donc du coup, la version qui dit ATL, d'après le Ramak, elle marche pas, parce qu'elle n'a pas de sens.
Ve'ai chevata kadisha. Et cette chaya sainte, nafke minetsutsi dila, vont sortir de son étincellement. Kad mate nehiru de airu chai lahaba. Quand va être Magia, quand va arriver en elle la lumière. Kad mate nehiru dairu chai lahaba. Quand va arriver en elle la lumière du roi qui est au-dessus. D'accord? Arba Ophanim, ça va former maintenant 4 Ophanim. D'accord? Donc les Ophanim sont encore une autre catégorie d'anges. Donc de ces deux qui font un troisième, vont sortir maintenant 4 Ophanim qui sont des Malachim d'un autre degré. Kalilan Bekol Gvanin, qui sont inclus de toutes les couleurs. Et ils sont donc 4, et ils s'appellent Hadriel, il y a Adriel, on va prendre la version du Ramak, Adoria, et Asimon. D'accord? On va voir cette histoire de Asimon, on va venir dessus. D'accord? Alors, et il dit que ça va être la lumière de toutes les sphirotes ensemble. Alors, le Hadriel, donc vous savez que Hadar en hébreu c'est la beauté, comme le péri est Hadar, c'est-à-dire l'étrog. L'étrog, on l'appelle le fruit de l'arbre de la beauté. Donc ça, et donc le Hadriel, ça serait la beauté de Dieu. Donc lui, il est du côté droit, Miyamin. Lui, il est du côté droit, Miyamin, parce qu'il est la beauté de Dieu. Miyamin Shiu Hadriel. Du côté gauche, on a le Yahadriel. Pourquoi on a le Yahadriel? Parce qu'il dit le Rama que le Yahadriel, c'est un futur. Ça veut dire, il sera beau. C'est-à-dire que dans les temps futurs, Dieu, il rendra beau le din. Ce qui, entre parenthèses, est la même explication que pour Yitzhak. Parce que Yitzhak, c'est un futur. Ça veut dire il rira. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est du din, mais c'est un din qui procurera un rire à la fin des temps. Et d'ailleurs, Gevura est lié à Bina, et Bina elle est liée à la Simcha. C'est le même côté, c'est le même axe, Bina et Gevura. Simplement, Gevura, quand on dit que c'est Yitzhak, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Yitzhak? Abraham, on comprend, parce qu'Abraham, c'est le Aleph, ça veut dire que c'est le père de tous les peuples. Abraham, il est le père de nombreux peuples. Donc c'est le Chesed qui comprend tout en lui. Mais on dit, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Yitzhak? Alors que lui, il va représenter le din, et d'autant plus, vous savez que Yitzhak, c'est Dieu qui l'a nommé Yitzhak. C'est Dieu qui a dit, on l'appellera Yitzhak. Il se trouve qu'en plus, elle a ri. D'accord? Mais même le fait qu'elle a ri, on aurait pu le dire par un passé. D'accord? Donc Yitzhak, ça indique que le din, il amène à la joie. Mais il amènera à la joie. C'est au futur. D'accord? Donc le Rama qui comprend que le Hadriel, c'est la beauté de Dieu au présent. Donc c'est le côté Chesed. Le Yahadriel, puisque c'est pareil, c'est le Yahadriel, il sera beau, c'est le côté du din. Alors après on a Adoria. Adoria, il dit que lui, il va correspondre au côté du Mizrach, au côté de l'Est, ou Bemizrach Adoria, c'est-à-dire parce que là-bas, ou Meadar, parce que il a fait un jeu de mots. Adoria, ça veut dire il rend beau, puisque c'est toujours la même racine, quoi, d'accord? Donc il rend beau, mais il rend beau, sans jeu de mots, il rend beau ou Meadar. Ça veut dire que oui, c'est là qu'il rend beau. D'accord? Et il nous en reste un qui est Asimon.
Et Asimon, lui, il est du côté de Malchut, qui est donc du côté de l'ouest. Très bien. Remarque, il dit pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Asimon? Vous savez qu'en hébreu moderne, un Asimon, c'est une petite pièce. C'est comme le centime. Il se trouve que dans la Gemara, déjà, ce terme, il existe. Et il dit que Asimon, on a dit que Pir Shurazal, que Khamim, il a expliqué, c'est de l'argent chez El Lotsura qui n'a pas de forme. C'était de l'argent brut, enfin, ou des miettes d'argent. Or ça correspond à la Malchut, parce que la Malchut, elle n'a pas de forme. Ou Mekabelet Kolatsurot ve Kolapeulot, et le principe de la Malchut, c'est qu'elle reçoit toutes les formes et toutes les actions des Sifirot qui sont au-dessus. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Asimon. Kol ilin betimania gadfin, et donc tout cela, c'est-à-dire tous ces ophanim, ils sont avec 8 ailes. Très bien. Alors, c'est compliqué parce que normalement, dans l'élément de Yecheskel, ils en ont 6. Ouais, il y en a 2. Exactement. Alors lui, il dit que chez Beshtaim Yichase Panav, il y en a 2 par lesquels il va se recouvrir le visage, ou Beshtaim Yichase Raglav, et par 2, il va se recouvrir les pieds, ou Be'arba Yeofef, et il va s'envoler avec 4. Ah. Mais c'est pas évident qu'on arrive à 8. Normalement, il y en a 6. Et vous savez que le Harizal, il dit, et on a cherché avec Harid d'où il avait trouvé dans le Zohar, que les 6 ailes de ces anges, ils correspondent aux 6 lettres des noms de Hana Bekoar. Puisque dans le Hana Bekoar, chaque fois, il y a les 6 premières lettres. Donc le Hana Bekoar, c'est 6 fois 7, 42. Donc ce sont 7 groupes de 6 lettres. D'accord? Et que ces 6 lettres, ça correspond à ces 2 ailes des anges de chaque côté. Mais ici, il faudrait voir dans le Passouk, mais lui il dit que effectivement ça correspond à Beshtaim Yichase Panav, avec 2 il recouvre son visage, ou Beshtaim Yichase Raglav, et avec 2 il va recouvrir ses pieds, ou Be'arba Yeofef, et avec 4 il va s'envoler. Oui. Alors il dit qu'il faut aller voir dans Parashat Noach et dans Shirachirim, Bechakirot Adrishot, qu'il faut être là-bas, être rocker, ça veut dire qu'il faut approfondir qu'est-ce qui a marqué dans le Zohar. Ve'ilin inun memanan, et maintenant ces 4 ophanim là, qui ont chacun 8 ailes, ils sont des préposés al kol hele shamaya, à toutes les armées célestes. Parce qu'on est dans Netzach. On est dans le côté où il va falloir mener une guerre. Donc on va dire Magiche Krava. Ce sont eux qui vont Magiche Krava. Comment il a dit Magiche Krava. Ce sont eux qui vont faire les guerres, quoi, qui vont combattre les combats littéralement. Begin de laishtakar karva be'alma. Parce que il ne se trouve pas une guerre dans le monde. O akiru de malchuta me atrayu, ou le déracinement d'une royauté de son endroit. C'est d'actualité. Ça veut dire que quand un pays perd sa royauté, c'est-à-dire qu'il a déraciné, ad de hele shamaya, jusqu'à... Alors, il faut reprendre la phrase. Il ne se trouve pas aucune guerre dans le monde, ou le déracinement d'un principe national, on va dire, ou d'une royauté, jusqu'à que les armées du ciel, ad de hele shamaya, ve korvaya et les étoiles, ve dishar rekiin, qui sont dans les autres voûtes célestes, kuleu achizu keravin ve sirsuchin, c'est-à-dire ce sont eux qui vont montrer les kravot, les combats, et les sirsuchin. Les sirsuchin, ce sont les conflits. Laissez-moi noter que sirsuchin, un sirsur,
Un sirsour, ce sont un conflit. Parce que les sarser en hébreu moderne, ça veut dire c'est une embrouille. D'accord? La mata me sarserito. Ça veut dire qu'est-ce que tu vas te bagarrer avec lui. Sirsouchin, ilin bi ilin, ceci avec ceci. C'est-à-dire toutes les guerres d'en bas correspondent à des guerres en haut. Oh. Si en bas il y a une guerre, c'est qu'en haut aussi il y a une guerre. C'est la baston aussi. Là. Si en bas il y a un principe qui s'en va, c'est qu'en haut aussi ça. Non, le vrai dit ça, c'est que ça. Non, alors, on parle pas de la décision, c'est que ça va cogner en haut aussi. Comme on a vu avec Yaakov et ça, avec l'ange, c'est qu'une fois qu'il s'est battu avec l'ange, c'est une fois qu'il a gagné avec les anges. Avec. D'accord. Et donc, eux, maintenant, ils disent ce sont eux qui vont être. Et pour résoudre, il faut résoudre en bas. Ah oui, ça dépend. C'est toujours pareil. C'est qu'une chose, si tu veux vraiment l'arranger, il faut l'arranger dans sa racine. Tant que tu n'as pas arrangé la chose dans sa racine, elle va revenir. Alors, la racine des choses, elle est en haut. Voilà. Et le même résultat en haut, en bas. Il n'y a rien d'en bas qui y a rien d'en bas qui vienne pas d'en haut. On l'avait déjà vu. C'est pour ça qu'en bas on nous prévient. C'est pour ça que nous on peut agir. C'est pour ça qu'on peut faire des choses, etc. Comme une fois que c'est marqué, même dans la Gemara, que ils ont vu deux animaux qui se battaient. Ils ont dit voilà, c'est très grave. Il va y avoir une guerre entre deux royaumes. Parce que c'était un signe que ces deux animaux qui se battaient en bas, ça allait indiquer une guerre en haut. Mais c'est mieux effectivement de régler le problème par rapport à... En tout cas, il n'y a aucune guerre. Ici, on ne parle pas de la décision. On parle du combat lui-même, puisqu'on est on est dans Netzach. D'accord? Et donc maintenant, il n'y a rien je répète, il n'y a pas de combat en haut, en bas, il n'y a pas un combat en haut. Et maintenant, Vehilin, Arba, Ofanim, et ces 4 Ofanim là, dont on vient de citer les noms, Kaime Alaïou, ils se tiennent sur eux, ça veut dire sur ces combats ou sur ces éléments, les Arba Sitrin de Alma, des 4 côtés du monde. C'est pour ça que le Ramak, il a pu dire que cela a indiqué la droite, la gauche, l'est et l'ouest, c'est-à-dire le nord, le sud, l'est et l'ouest. Que c'était eux qui étaient préposés à tous ces éléments. Parce que c'est eux qui vont effectivement... C'est pour ça qu'il évoque les Chayot aussi au début. Exactement. Non, mais ici, il y en a que deux. Et ça, c'est le principe de Arié et Necher. Oui, d'accord. C'est Arié et Necher. Iluin Arba. Alors maintenant, c'est 4 Ofanim. Kadnatlin Leagacha Kravin. Quand ils vont voyager, ou quand ils vont, se déplacer pour mener des guerres, Meraza de Echala Dil'ela Natlin. Ils vont, alors, on lit la phrase par le verbe, ça veut dire ils vont voyager du secret du palais qui est au-dessus. Parce que le palais qui est au-dessus, c'est le Echal Zerut, ou le Echal Gevura, il va dire, et c'est lui qui décide. Eux, c'est le bras armé. Donc, eux, ils ne le font que par rapport à un degré plus haut. Et c'est vrai que c'est là-bas, dans ce palais qui est au-dessus, qui va s'appeler le Echal Zerut, que là-bas, on va décider. Parce que là-bas, c'est un Beddin. D'accord? Vous vous rappelez que pour l'histoire du Beddin, on avait dit que c'était eux qui allaient décider, qui allaient envoyer quelqu'un à mourir. On avait vu cette histoire des gens qui mourraient, etc. C'était simplement eux, c'était le tribunal d'application des jugements. Le tribunal d'application des jugements. D'accord? Dehu Bedina, donc comme ça veut dire, donc Meraza de Khala Anatlin, ça veut dire du secret du palais qui est au-dessus Natlin, il voyage. Dehu Bedina, qui est un Beddin, Veikre Zehuta, et qui s'appelle Zehuta, et qui s'appelle le tribunal du mérite, mais le mérite au sens que tu l'as mérité par tes actes. D'accord. Pas le mérite parce que t'es sympa, c'est d'accord. Alors, ce que tu as fait. Exactement. Tu as ce que tu mérites. Mizi'an dilehun afiku kamahelin ou mashirian delet lun hujbana.
de leur sueur, Apikou, sont faits, Otsiou, sont sortis, ou de leur sueur, de leur sueur est sorti, en singulier, Kamachelin, de nombreuses armées, ou Mesharian et des camps, vous savez, c'est des camps d'armées, des Letloun Roujbana, qui n'ont pas de compte. Ça veut dire que c'est dans un nombre incalculable. C'est dans un nombre incalculable. Et il dit que... C'est les armées célestes alors. Exactement. Le Rama qui dit En Mispar. C'est indéfini. En Mispar. Bah, une fois que ça se met en place, on a vu d'où ça venait, et maintenant ça va déclencher de tous les côtés. D'accord? Ça veut dire que maintenant il va avoir des milliers et des milliers. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire ces milliers? Minehun kaimin al shirata. Eux vont se tenir sur le chant. Il y en a qui sont là pour chanter. Alors, vous savez que c'est un grand sujet dans le Zohar. C'est quoi le shir? D'accord? On va revenir sur cette histoire de la sueur. Pourquoi est-ce que ça provient de leur sueur? Pourquoi ça ne provient pas d'eux? D'accord? Alors, vous savez que le shir, il dit le Ramak, c'est que le shir, le chant, c'est pour attirer les amshir or milemala, c'est pour attirer une lumière d'en haut. Et eux, quand ils vont mener des guerres, ils peuvent mener des guerres évidemment pour le bon côté. Donc ils ont besoin, grâce à ce chant-là, de pouvoir les achnia din achitsonim, c'est-à-dire pour pouvoir faire basculer le din de l'autre côté. Comme s'il y avait une guerre entre les deux côtés. Simplement, eux, ils vont tirer ça par le fait qu'ils vont chanter et ils reçoivent une force dans eux. Et ils vont se battre l'un en haut. Alors, pourquoi ça provient de la sueur? Pourquoi est-ce que Zohar, il a dit que ça provient de la zia? Il dit, lo ma'or be'etzem. Il dit, parce que ça ne peut pas provenir de la substance de la lumière. Parce que la Kedusha, elle ne va pas se battre avec le mauvais côté. C'est simplement la zia. C'est quoi la zia? C'est-à-dire, c'est quoi la sueur? C'est quelque chose en plus qui sort du corps. C'est uniquement ce côté-là de la sueur, si on veut dire que ça a fait suer la Kedusha, et de cette sueur que ça a fait transpirer la Kedusha, alors cette sueur-là, elle va suffire à mener cette guerre. N'oubliez pas, dit le Ramak, que l'une des klalas de Adam Arishon, c'était qu'il y a marqué Beziyat apecha tuchal. Tu mangeras à la sueur de ton front. C'est ça que je pensais. Exactement. Ouais. Non, mais ça veut dire que cet élément de sueur, il vient dans la Torah. Et que c'est ça. Ça veut dire que tu mangeras par un côté qui s'appelle la zia, et c'est pas exactement. C'est pas la lumière en soi. Donc on a dit Mineun kaimin al shirata, il y en a qui vont se tenir pour chanter. Ou Mineun shelihan al alma, et il y en a qui sont envoyés vers le monde. Donc il y a ceux qui sont chargés de chanter, comme les Lévim, ouais, et il y en a d'autres qui vont être envoyés sur le monde. La kobel inun shelihan dil sitar misava, en parallèle ou face à d'autres envoyés qui, eux, ils viennent du côté de l'impureté. Exactement. Parce qu'à ce niveau-là, il y a les Chal, ils sont l'un en face de l'autre. Des nafke migoa ou echalat litla'a dila, qui sortent de l'intérieur du palais, du troisième palais de son côté à elle. Elle aussi, là-bas, il y a un palais qui s'appelle Echal Noga. Et il y a un palais qui s'appelle Echal Noga dans la Sitra Achara. Et il y a un palais qui s'appelle Echal Noga dans la Gdusha. Donc maintenant, ces anges-là, à ce niveau-là, ils vont puiser une force pour pouvoir se battre avec les anges qui sont de l'autre côté.
Vehinun, et donc maintenant, ces shluchim qui sont d'Ilsita, Misava, des Nafke, Megoaou et Chalat, Lita'a, Dila, qui sont sortis du troisième palais d'Ila de son côté à elle, la Vehinun, Mekatrege, Alma, Leafsha, et eux, ce sont des accusateurs du monde pour lui faire du mal. Eh oui. Parce qu'il a dit que c'est le principe des témourotes, c'est le principe des substitutions. D'accord? C'est pour ça qu'il faut prendre ces gens à son cou. On va y arriver, Madame Khazak. Vous ne savez pas à quel point parler parce qu'on va parler de la course. On va parler de la course. Alors maintenant, il dit, pourquoi est-ce qu'on a dit que ces malachim-là, ils sont là pour pouvoir accuser le monde? Alors il dit que Dieu, pourquoi il les a créés? Alors il dit, Aïnyan, Shakadosh Baruchu Asa'am, les kanter la briote. Dieu, il les a fait pour qu'ils embêtent les créatures. Shelo Yamdu Beshalva, pour pas qu'ils restent tranquilles. Pour pas, dans ce monde, il n'y a pas malheureusement de tranquillité. Même Yaakov, le pauvre, il a voulu essayer. Il n'y a que 17 ans dans sa vie où il était tranquille. Les 17 dernières années. Même quand il a cru se poser à prêcher la vanne, il y a eu les histoires de Yosef, il a pas été tranquille. Donc il dit que ceux-là, Dieu les a créés pour pas que les gens y soient tranquillité. Et là, bepahad, mais simplement pour qu'ils aient hawef, pour qu'ils aient peur, les yirot yireto alpaneem, pour que les gens ils aient peur et qu'ils ne fautent pas. Et donc, et à eux, il leur a donné l'autorisation de pouvoir se déployer dans le monde, et ils vont frapper les hommes. Et ils peuvent effectivement faire du mal à cet homme-là auquel on les a envoyés. Ve'ilin ishtalchou les kabelu. Maintenant, les anges qui sont de l'autre côté, ils se trouvent face à eux. De là yishletu les gabehinun de mishtadle beoraita. Pour ne pas qu'ils dominent ceux qui étudient la Torah. Parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que si on t'embête, c'est ton limud Torah qui disparaît. Or ça, le patron, ça l'embête. Vous savez que l'une des meilleures manières de prier, c'est marqué qu'il faut dire à Dieu, ok, peut-être tu m'envoies des épreuves, mais si tu m'envoies des épreuves, ça va empêcher mon limud Torah. Ça, c'est un argument qui marche, il dit. Oui, parce que c'est pas pour toi. Tu sais, c'est très bien. Ok, c'est ce qu'on dit à Kippour. On dit effectivement, on a fait des fautes et on mérite effectivement peut-être d'avoir pour ces fautes-là. Comme il disait un ami à moi, il disait, on paye ses fautes et on le sait pas. Il nous arrive des choses dans la vie, on ne sait pas pourquoi. On paye nos fautes et on le sait pas. Et les tracas qui nous viennent, c'est souvent par rapport à ça. Comme il disait Béni Lévy, il disait dans Être juif, il disait, c'est comme un enfant. Tu lui enlèves son caca et avec de l'eau chaude. Alors lui, il crie, mais tu le laves. L'enfant, il crie, mais tu le laves. Alors il dit que maintenant, eux, ceux qui sont de l'autre côté, alors ceux qui sont du mauvais côté, ils viennent pour t'embêter. D'accord? Maintenant, ceux qui sont du bon côté, Veilen, Ishkakou, les Kabelou, ils se trouvent face à eux. Dès là, les tournent les Gabéhinoun pour ne pas que ceux-ci du mauvais côté, ils dominent ceux qui sont de ceux qui sont Mishtadle Boraita, de ceux qui approfondissent la Torah. Kama de At Amer, comme il est dit, Ki melachav yetzavelar lishmorecha bechol darachecha, parce que je t'envoie. Non, alors parce que ces anges yetzavelar, ça veut dire qu'ils les ordonnent pour toi, lishmorecha pour te garder. Pour te garder bechol darachecha dans toutes tes voies. Alors il dit parce que si on n'avait pas de protection, ce qui nous arriverait, ça serait encore plus grave. On ne sait pas aussi à quel point on est protégé. On ne sait pas à quel point, finalement, si on n'avait pas cette protection, tous les malheurs qui pourraient nous arriver. On ne le sait pas. C'est des fois dans le sens inverse qu'on le sait. C'est quand on voit qu'on se dit, ah, mais
ce à quoi j'ai tout échappé. Alors le Ramak ici, il va donner un yichoud sur ce verset. Donc ce verset-là, il va donner aussi un yichoud d'après le Rizal. Et ce yichoud, il se fait avec les Sofet Tevot, avec les dernières lettres, que Ki Melachav Yetsavelach, ça forme un shem qui s'appelle Yud Ke Vav Kaf, et les Sofet Tevot de l'Ishmorecha Bechod Delachecha, ça forme un deuxième nom qui s'appelle Kuf Lamed Kaf, et ce sont des noms qui sont Tovim la Shmira, il dit le Ramak, ce sont des noms qui sont bons pour la protection. Ve'em Tovim la Shmira. Et sont des noms qui aident à ce que l'homme y soit protégé. Ve'em tovim la shmira. Hein? Eh ben c'est Yud Vav Ke Kaf, mais un Kaf final. Yud Vav Ke Kaf et Kaf Lamed Kaf final, les deux, qui sont les Sofet Tevot, c'est-à-dire les dernières lettres. Oui, mais parce que mais il t'a pas cité tout le verset. Donc tout le verset il dit Ki melachav yetzavelach. Donc c'est-à-dire Ki melachav yud ke vav ke Ki melachav yetzavelach. Et après il y a marqué lishmorecha bechol derachecha, pour te protéger dans tous tes chemins. Et donc là-bas tu vas avoir Kaf Lamed Kaf. D'accord. Très bien. Urtiv, et il est écrit Al Kapaim Yisauncha. Sur les Kapaim, c'est la paume de la main. Al Kapaim Yisauncha, il va t'élever. Pentigof Be'even, afin, pour ne pas que tu trébuches sur la pierre. D'accord? Et donc ça veut dire que ces anges-là, ils prennent l'homme et ils l'élèvent au-dessus des obstacles. Even Negev Tsur Mirshol, et parce que c'est ça, il y a une pierre Negev, une pierre d'achoppement, Tsur, un rocher Mirshol pour trébucher. Aïe, il crée Even Negev Tsur Mirshol, celui-là il s'appelle Even Negev Tsur Mirshol, Ve'aï, donc ça c'est la pierre du mauvais côté, mais il y a aussi une autre pierre qui s'appelle Even Bochan Pina Tikrat, une pierre angulaire qui est une pierre on peut compter, et qui s'appelle Tsur Israël, c'est-à-dire le rocher d'Israël, c'est-à-dire que c'est ce sur quoi Israël peut s'appuyer. Vekula kaimil da le kobel da, et tout se trouve exactement, et tout se trouve l'un comme l'autre. Alors il dit que ça correspond à des kavanot, que quand on va faire dans la tfila du soir, le veo rachumi raperavon velo yashrit, et il dit que si l'homme il était abandonné, enfin que si la protection que l'homme là lui était abandonnée, il serait complètement jeté dans ces forces là. Alors Ben Saïta de Khalada. On va faire encore ce paragraphe avant d'arrêter. Ben Saïta de Khalada, au milieu de ce palais. Alors maintenant, pourquoi on nous parle du milieu? D'accord? Donc on avait vu que le palais, il y avait 4 portes, et maintenant on va revenir sur le milieu de ce Echad. Ben Saïta de Khalada, It Atara Ahara, il y a un autre. Alors, Ben Saïta de Khalada, il y a un autre endroit. Alors, Ben Saïta de Khalada, au milieu de ce palais, It Atara Ahara, il y a un autre endroit. Alors, le Ramak, ça va lui poser des problèmes. Pourquoi est-ce que maintenant, on va s'intéresser à l'intérieur de ce Echad? Alors, il dit parce que même qu'effectivement, le principe de ce palais, il s'appelle Netzach. Son intériorité, c'est un côté de Rachamim. Parce que Netzach, il est attaché à droite. Ouais. D'accord. Non, bien que... d'accord.
Itatarahara de kaima le'ela le'ela. Donc, à l'intérieur de ce palais, il y a un autre endroit qui se tient en haut, le'ela le'ela, be'arba pitrin, dans quatre portes. Quatre portes. C'est-à-dire les quatre coins du monde. Il va dire ici que c'est Chesed, Gvura, Tiferet ou Malchut. Et Ser Memanan, les Kol Pitha ou Pitha. Et il y a 10 préposés à chaque porte. Vehad Memana Alayou et un au-dessus d'eux. Donc ça fait 41. 10 par 4, ouais, plus 1. Ça fait 41. Nachon, ça fait 41. Et c'est comme si on avait un palais dans un palais, quoi. C'est-à-dire qu'on a un palais, à l'intérieur de ce palais, il y a encore un autre élément. Ve'ai kalil biniuran de Hadiel, et il est totalisé dans une lumière qui s'appelle Hadiel. Ve'ai ou ofan betocha ofan, et donc c'est un ofan dans un ofan, comme s'il y avait un palais dans un palais, un malar dans un malar. Meshulavan dabeda, et ils sont meshulavim, ça veut dire qu'ils sont encastrés ou incrustés l'un dans l'autre, ou meshulav, ça veut dire peut-être liés l'un en l'autre, parce que n'oubliez pas que ce Hadiel dit le Ramak, c'est un côté de... C'est une Bechina à Mitpachetet qui vient de Zahariel et qui va s'unir à lui. Ilin Arba'in, donc maintenant c'est 40. Donc on compte pas le principal, d'accord? Ilin Arba'in. Natle Dina mi Bezechuta. Eux, ils vont prendre le din de la maison de Zéhout, c'est-à-dire du palais du dessus qui s'appelle le Zéhout. Le'alka le'ain nishmata de Havat, pour pouvoir flageller l'âme qui a fauté. Pourquoi 40? Parce que vous savez que normalement la peine minimum quand on doit avoir la flagellation dans la Torah, c'est 40 coups de bâton. D'accord? Ofan Behazé, et donc parce qu'ils sont effectivement. Donc eux, ils reçoivent le din de Echal Srout qui est au-dessus d'eux, à Elion Alehem, et eux, ils sont là pour frapper, et c'est-à-dire pour pouvoir donc accomplir Mashik Zormedemala, ce qui a été décidé en haut. Ve'ilin kaime beshalu va'anura legabehinu nishmatin, et ils se tiennent Béchalevet Esh, dans une flamme de feu, mais il faudrait trouver que Chalevet c'est plus qu'une flamme. Peut-être ce serait un embrasement, on avait déjà dit, dans un embrasement de feu. Léotan Aneshamot, pour ces Neshamot-là qui doivent recevoir une punition d'en haut. Vetassin levar mechalada, et ils vont tassim, donc on est remodé en tassim, c'est ils volent, mais ici ça veut dire que ils vont voyager à l'extérieur de ce palais, ou ve'alkan le nishmatada, et ils vont malkin flageller cette neshama, ve'kaima nezifa lebar, et va se tenir la nezufa Bachut, Kolotaleami chez Zera, et parce que cette Neshama le digne de. C'est-à-dire qu'elle va être repoussée. Nézifa, c'est quoi? Nézifa. Et donc, ça, effectivement, cette Neshama, elle va être repoussée pendant 40 jours. Kol inun yomin de idgazar tale, tous les jours où ça a été décrété sur elle. Vela alta les pargoda, et elle ne rentre pas dans le pargode. D'accord? Pargode, c'est quoi? Le pargode, c'est aussi un palais. Le Rama qui dit, il va expliquer cette notion de ménadine. Alors, c'est la suite. Veilun arbaim, et ces 40 là, inun de kaimin, ce sont eux qui se tiennent. Vénosphim, et donc qui vont repousser, ou Ménadine, et qui vont être Ménadine. Le Rama qui dit que Ménadine, ça vient en hébreu de Nad. Nad, vous savez que c'est Na Vénad. C'était la punition de Caïn, à savoir qu'il serait errant. Ça veut dire qu'il irait et il pourrait jamais trouver de repos. Et donc il se trouve que cette Neshama, qui a eu une faute, elle va se retrouver errante. Elle va se retrouver errante pendant le temps où ça lui a été imparti sa punition. Ça a à voir avec le creux de la fronde ou pas? Non, pas. Alors peut-être, je sais pas.
Je sais pas, c'est une bonne question. Mais il dit que par exemple, même sa téfila, elle aussi, elle va errer. Parce qu'on va lui fermer les portes. C'est-à-dire, même si pendant cette période-là, il prie, Elle peut pas monter, quoi. non, ces téphilotes, elles montent pas. Ces téphilotes et cette âme, elles vont être en errance elles vont être en errance pendant 40 jours. Alors il dit soit peut-être parce qu'il a dit des mauvaises paroles, et que donc du coup maintenant c'est comme s'il a un défaut sur lui, et comme il a un défaut, et que ces choses-là, et que même les lettres ou les kavanotes qu'il va faire, ça va pas monter. Il y a plusieurs choses, on dit que c'est ménadé pendant 40 jours. Par exemple, quelqu'un qui prie avec shatnez, quelqu'un qui prie et qui a un vêtement de shatnez sur lui, cette fille-là, elle monte pas. Ou par exemple, ça va... Elle n'est pas entendue. C'est pas qu'elle... Oui, c'est pas... Elle va monter, mais elle va errer. Elle va errer, parce que toutes les filotes, elles montent. Simplement, celle-là, pendant 40 jours, elle est... Pas la boîte à lettres. Exactement. Elle trouve pas la boîte à lettres. On met un avis au facteur. Vous avez reçu un courrier. Alors, oui, apparemment ici, oui. C'est parce que c'est pour ça qu'on a 40 proposés. Les kolinun de afiku mipuimehu mila de la itzircha. À tous ceux qui ont fait sortir de leur bouche une parole qui n'était pas nécessaire. Voilà. Parce qu'ils ont dit des mauvaises choses, et donc du coup ça va empêcher leur tfila. Ou batar da, et après après cela, afiku mipumayu va alors, sort de leur bouche une parole sainte, mila de oraita, une parole de Torah, ou metanefeim et piemba, et ils ont entacher leur bouche avec elle. C'est ça, c'est qu'ils ont dit des mauvaises choses et ils ont dit des bonnes choses. Maintenant, les bonnes choses qu'ils ont dites, ils les ont salies par les mauvaises choses qu'ils ont dites. Et donc, effectivement, et alors, on va dire, ve'ilun kaimin, et donc ceux-là, maintenant, ils se tiennent, ou menadin lun, et ils vont le repousser, vekaimin be'ay nidouya, et il va se tenir dans ce nidouille, dans cet isolement, arba'in yomin, pendant 40 jours, dès là, ishtamat seluteun, pour ne pas que soit entendu leur prière. Vechen, les kol inun de habu inun hovin, et de même, tous ceux qui ont fauté de ces fautes-là, des bayan nezifa, qui vont aussi enclencher cette nezifa, Asara Kruzin Nafke Bechol Yoma, il y a 10 annonces qui vont sortir chaque jour, ou Mahreze Bekol Inun Rekin, et qui vont annoncer dans tous les cieux, ou Bechol Inun Hailin ou Mesharian, et dans toutes les armées et dans tous les camps. Isdaru Miplania Deu Nezifa, méfiez-vous de lui, celui-là il est bénidouille. Nezifa Yu Al-Hoba Ploni de Avar, et il est nazouf à cause de telle faute qu'il a faite. Adetav Kame et Mare, jusqu'à ce qu'il revienne devant son créateur, Rahaman Alishnevan, que Dieu il nous préserve de ces fautes-là. D'accord? Ça veut dire que il a plus de bracha dans tout ce qu'il fait. Même s'il fait des choses. Il dit c'est comme un porc qui a un anneau en or dans le groin, comme il a dit le prophète. D'accord? On ne va pas détailler. Katav me'ahu chova, quand il va revenir de cette faute-là. D'accord? Mitkanfin in arba'in. Ils vont se réunir ces 40-là. Veshar'en le, et ils vont le libérer. Ukedin achrizu ale. Et ainsi, maintenant, et on va faire une annonce à propos de lui, et on va dire prania, un tel, shara nezifa, un tel maintenant, sa période d'opprobre, elle a été détachée. Mikan ou ala, à partir de là, c'est l'utal alat, et sa prière elle va remonter. Il a pris 40 jours. Au bout de 40 jours, etc. Maintenant, on va lui remonter
sa prière, C'est sa prière au moment où il commence à être. non, il a payé. Mikan, oulala, le Zohar il a dit, à partir de maintenant, Mikan, oulala, pendant 40 jours, il a prié pour un autre, pour quelque chose d'autre. Peut-être on a vu que dans le Echal, ces prières, elles pouvaient rester, et qu'on a vu que peut-être après, elles vont pouvoir remonter avec celles qu'il fera après, peut-être elles sont stockées. Ça, c'est une autre question. Ve'ad delotav, et jusqu'à ce qu'il ne se repente, Nazif, Iou, Le'ela, il est donc rejeté en haut et en bas. Et la protection de son créateur lui est enlevée. Et même pendant la nuit, sa neshama, elle est bénizouf, ça veut dire que même sa neshama, elle peut pas monter. Non. Oui. Pendant la nuit, le rêve. Mais ça veut dire qu'elle montera pas dans les palais, c'est-à-dire c'est-à-dire c'est sur lui et sur sa neshama. Des satimanle, parce qu'on va fermer pour lui, kol tara eshamaya, toutes les portes du ciel. Donc il n'a pas de repos. Vela Salka, il va peut-être il va dormir, mais normalement on va dire que quand tu dors ta neshama elle monte et c'est ça qui va te donner des rêves etc. Mais maintenant lui on lui a fermé toutes les portes du ciel, vedahin la leba, et cette neshama elle est repoussée à l'extérieur. Aïe, ofan des kaimu alinun arbaïn. Maintenant, vous rappelez-vous qu'il y avait 40 plus 1. Ouais, plus un. Donc, celui qui se tient sur les 40, kad natil mata leawatar de kreta aratzim. Alors, voilà. Quand il voyage, lui, il va arriver à un endroit qui s'appelle Ta Aratzim, c'est-à-dire la cour des coureurs. D'accord? Elle est contente. Eh oui, la cour des coureurs. Mais non, mais vous allez voir, c'est un grand sujet. C'est un très 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 grand sujet. La cour des coureurs. Il y a marqué dans Malachim. Il y a marqué dans Malachim qu'il y a marqué dans la Torah, Ta, c'est comme une cour ou un endroit ou un parvis des coureurs. Des kadal, et quand il rentre, Alouimo Inun Arbaïn, et vont rentrer avec lui les 40. Donc lui, il a la clé d'un endroit D'accord. qui s'appelle la cour des coureurs, le champ de course. D'accord? Et quand il rentre, il y a les 40 qui rentrent avec lui. Dit Memanan, Barba Pitrin, et ces 40, rappelez-vous, ce sont les préposés des 4 portes. Puisque ça fait, on avait dit qu'il y avait 10 par porte. Vesalkin Kol Inun, et ils vont monter. Kol Inun Megine Didava, à Maginim Shelzav, ce sont ceux qui protègent l'or. Pourquoi Zahav? C'est une très bonne question. Parce que, oui, mais Zahav, c'est du côté de Bina. Vous savez que Où les a, là, Didava, Ah ouais. ici, Ah, Zahav, c'est du côté de Bina. Et c'est vrai que même dans le Beth Amikdash, il y avait un Mizbah Zahav et il y avait un Mizbah Nehoshet. Le Mizbah Zahav, il est plus haut. Parce que ce Zahav-là, c'est Bina, et c'est quelque chose qui va protéger et qui est pour la victoire et pour le bien d'Israël. D'accord? Et ces anges qui s'appellent les Hashmalim. Donc, rappelez-vous que le Ramak, il a dit que les Hashmalim, c'est-à-dire que ce sont Memalel, ce sont eux qui vont parler. D'accord? Donc, eux, ils vont dire, il faut mener une guerre ou il faut pas mener une guerre. Et donc maintenant, les boucliers. Les magazines, ce sont les Ça n'a boucliers. rien à voir avec le Rashmal, l'éclair, là, tu sais, Non, les Rashmalim, ce sont des ondes de Malachim. Après, ça, en hébreu moderne, ça fait autre chose, mais d'accord. Alors, donc, ce sont des boucliers. Alors, ils ont des boucliers. Vesaifin, et ils ont des épées et ils ont des glaives. Donc, c'est marqué dans la Hydra, le Ramchal, il a expliqué que ça correspond chacun à des degrés. Que donc le Saïf, c'est du côté de Malchut et le Romach, il est du côté de Tiferet. D'accord? Ça correspond à des armes différentes. On avait fait ça. Exactement. Et même on avait vu ça dans le Mahamar à Yenuka, qu'à un moment Ouais, il a dit que chacun il tire et un il a la flèche, un il a le bouclier, etc. Exactement. Des Ra'até, et eux qu'est-ce qu'ils font? Ils courent.
Les Agana, Aléou d'Israël, Misharamin, et eux ils courent pour pouvoir protéger Israël des autres nations. Les Agacha Kravabeou, pour pouvoir mener un combat pour eux. Ou les Kamaloun Kifum Sha'ate, et pour pouvoir les venger selon leur, Beliarichou, sans longuement, c'est-à-dire sans délai. Parce qu'eux ils courent, ils font ça vite. Eux, ce sont les coureurs. Qui montent au front. Exactement. Alors maintenant, au Begin car, on va terminer doucement. Au Begin car, et à propos de ça, c'est pour ça que cet endroit il s'appelle Ta'aratsim, c'est-à-dire l'endroit des coureurs. Atar des Inun Ratsim Rate, un endroit où les coureurs courent. Ve'ochu les agacha, et ils se dépêchent de combattre, ou nakama nukmin, et de venger des vengeances, la kobel ratsin haranin, par rapport à d'autres coureurs. Il y a une course. Il y a ceux qui courent pour défendre, et il y a ceux qui courent pour attaquer. Comme les malarim des deux côtés, quoi. Des ra'atin les abasha, et parce qu'il y a ceux qui courent pour faire du mal, Voilà. ou la atra'a mazalin, et pour pouvoir affaiblir les mazalot, les Shalta Aléou pour pouvoir faire du mal sur Israël. Verazada, et c'est ça qui a marqué dans la Megillah d'Esther. Il y a marqué Aratsim Yatsu Dehufim. Les Ratsim, les coureurs, ils sont sortis Dehufim peinés, parce qu'ils avaient perdu la guerre, à cause de Mordechai et du nez de Esther. Ratsim Misitrada, Veratsim Misitrada. Il y a ceux qui courent d'un côté et il y a ceux qui courent de l'autre. Ou Begin Eun, et c'est pour ça qu'il y a marqué dans la Megillah deux choses. Ve'a'ir Shushan Sa'ala Besameha, que la ville de Suse, elle était joyeuse. Ou alors il y a marqué Ve'a'ir Shushan Nevucha, et la ville de Suse, elle était apeinée ou affligée. Si les bons coureurs, ils vont plus vite que les autres, alors la ville de Suse, elle est joyeuse. Et ceux qui vont plus vite de l'autre côté, alors la ville, Shushan Nebucha. Baruch Adonai Leola. Non, juste avant de terminer, il y a un livre qui s'appelle Sefer HaChalomot, et il dit qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il rêve qu'il court. Ah oui. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il rêve qu'il court? Alors il dit quand quelqu'un il rêve qu'il court, ça veut dire que c'est un bon signe pour lui, parce que ça veut dire qu'il avance dans la vie. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.